Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu ramènes les désirs de la chair ici, tu ne vas pas aller à la rencontre de Jésus. Ceux qui vivent selon ceux qui s'affectionnent à la chair, ne seront pleins à Dieu. C'est là qu'il y a l'obstacle. Amen. Fais de l'éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. Or, l'esprit, c'est ça qui est Dieu. On est en train de faire de l'éternel des délices de Dieu qui est esprit. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Le souffle du puits tout-puissant qui donne l'intelligence. Amen. Donc, il y a tout le temps de là. Quand nous prions, chantons, et d'abord, nous avons c'est juste pour la même quand tu pries la nuit, ce n'est pas l'intérêt de la chair. Il suffit que la vie soit dans ton intérêt. C'est lui qui accomplira les désirs de la chair. Mais si tu pries pour tout ce qui est charnel, ça n'aboutira pas. Parce qu'il a dit, vous êtes esprit. Toi, tu demandes ce qui est sur le travail, ma vie de couple, et vous n'allez pas vous rencontrer. Va demander la confession, va confesser parce que ton esprit était déjà mort. Va élever maintenant son nom. Va élever toutes ces grandes choses qu'il a formées sur cette terre. Le fait de te réveiller, c'est une grâce qui t'a pu t'élever. Tu vas élever sa divinité ainsi que ses œuvres. Tu vas élever ton nom. C'est l'esprit qui est maintenant en avantage à ce moment-là. On va confier ce qu'il y a des difficultés sans pour autant parler de toi, de ta propre vie, de tes enfants. Amen. Lui verra maintenant que tu n'as pas tenu compte de tout ce qui te tient, ta famille et autres. Et c'est maintenant lui va agir autrement en outre. Si tu veux dire mes enfants, et que ceux qui vont commencer mes enfants, mon travail qui a été lié, ma fécondité qui est liée, tu n'allais pas être là, tu ne vas pas être à la rencontre de Jésus. Et une telle personne ne pourra rien avoir auprès de Jésus. Il dit, marcher sur l'autre, prier en esprit. C'est pour cela que certaines personnes, quand ils prient, des fois, ils vont directement parler en langue. Il suffit qu'ils parlent en langue et c'est fini. Amen. L'esprit va s'envoler, sortir de lui. Il va aller à la rencontre de l'autre esprit. Et à ce moment-là, on va le révéler. Tu es trop lourd et tu n'arrives pas à prier. Parce que tu pries plus pour des choses charnelles. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à prier Dieu. Dieu est esprit. Comme il a dit. Jean 4, verset 23 à 24. Jean 4, verset 23 à 24. Jean 4, 23 à 24, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous avez entendu ici? Est-ce que tu as entendu parler de la chair là-bas? Dans la prière, tu as entendu les choses charnelles là-bas? Si tu viens dans les œuvres charnelles, les choses charnelles, vous n'allez pas vous rencontrer. Amen. Laisse-moi vous en malade. Ça se trouve que j'ai peut-être malade. Jésus, Saint-Esprit. Va dire Jésus, Saint-Esprit. Agis auprès de cet enfant. Ne va pas dire guéris mon enfant, Saint-Esprit. Que délivre cet esprit qui est lié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il compte prier et c'est fini. Amen. Amen. Il va transpirer les feux de ton sort. Il cherche les vrais adorateurs. Qui sont les adorateurs? La parole. C'est la parole. On va l'adorer en vérité où? Apocalypse 3, 10.
adorateurs qui l'adoreront en esprit. Apocalypse 3 dit, c'est au nom de Jésus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Oh, la parole c'est Dieu. Oh, cette parole c'est Dieu. Oh, Dieu c'est lui l'esprit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. C'est ça la prière. Toi tu te crois peut-être qu'il faut prononcer des paroles pour faire la prière. Juste parce que tu as gardé ma parole. Comme tu as gardé cette parole de la persévérance à moi. Moi aussi je te garderai lors de la tentation. Il va combattre pour ton corps, pour tes enfants. Il va combattre pour ton travail. Mais tu dois savoir comment prier. La prière, ce n'est pas ramener des machettes, des fusils, des coupes, non. Si tu vois les combats s'intensifier, ne tu vas pas pour celui qui est du Seigneur et venir en aide à mes ennemis, afin qu'ils se repentissent. Aie pitié Dieu. Ceux qui me haïssent, pardonne-leur et qui ne meurent pas ici. Ma famille, mes amis et tous ceux qui me sont bien et qui se repentissent. Et qui se repentissent. Ils sont liés. Toi, tu les vois. Ce sont eux qui sont en train de combattre. Moi, je te demande qu'ils ne meurent pas et qu'ils se repentissent. Au nom de Jésus. Cet esprit et que ta volonté puisse s'accomplir. Et c'est fini. Et tu fais habiter la foi autour. Et tu te dis que ce que j'ai prononcé, et cela s'accomplira ainsi et c'est fini. Amen. Amen. Et puis, il dit bien, si parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, quand ta prière, tu le mets avec l'écriture, il t'avait dit, il est écrit. Dans Jean 7. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera mon nom, cela vous sera accordé. Il est écrit. Si on demande quelque chose à ton nom, il nous sera accordé. Toi, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Je demande à ce que tu puisses délivrer cet esprit. Au nom de Jésus. Et c'est fini. C'est pour cela que vous demandez pas ce qui fait que cela puisse agir correctement, c'est ma foi. Je me dis que non, cela va s'accomplir. C'est fini. Pourquoi j'ai parlé de la foi? Dans Romains 10, les versets 8 à 10. Il dit dans Romains 10, versets 8 à 10. Voilà. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Si tu vas l'écouter, lui aussi va t'écouter à son tour. Il suffit de garder sa parole. Lui aussi il va te garder quelque chose. Toi tu ne gardes pas sa parole, mais c'est des choses charnelles que tu gardes. Tu gardes les choses de ce monde qui font les soucis des autres. Tu as gardé les soucis des objectifs que tu cherches à atteindre. Vous n'allez pas vous croiser. On m'a fait subir, on a dit contre moi. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce sont des choses que tu as gardées. Là, c'est les choses du diable que tu es en train de garder. Et le diable va te prendre dessus. Parce que tu gardes tout ce qui est sien. Au lieu de garder la parole de Dieu, afin qu'ils viennent combattre à ton frère, il dit, je cherche de vrais adorateurs, ceux qui obéissent à sa parole, tout en la mettant en pratique. Amen. Ce sont ceux-là qui ont la vie. Apocalypse 3 dit, c'est au nom de Jésus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans le monde, il viendra garder que ceux qui ont gardé sa parole. On peut remplir la salle en grand nombre, rien que ceux qui gardent sa parole. Dieu vous bénisse. Il va bénir que ceux qui ont gardé sa parole. Et il est avec eux. Romains 10, verset 8 à 10.
C'est ça. Et après, il va Amen. Quelque part dans la Deutéronome 30, verset 14. Que dit-elle dans la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur? Et tu peux les mettre en pratique. Et dans ton cœur, il y a des choses autres qui habitent en toi. Qui fait qu'habiter le travail, les vêtements, les choses du monde qui habitent dans ton cœur. La parole dit que tu viens qui t'habitait, tu dois méditer en mal contre les autres haines, les calomnies, les injures. Il m'a fait telle chose. Ce sont de telles choses qui habitent dans ton cœur. Et tu ne vas jamais être à la rencontre de Dieu, c'est la chair, c'est tout ce qui est charnel. Amen. Amen. Romains 10, Romains 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Cela est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Il suffit maintenant de mettre, de commander ces paroles. C'est ça qui est Dieu. Commander comme moi je commande là. Que la lumière soit comme il commande. Maintenant c'est à toi de commander. L'argent vient vers moi. Et tu vas commander cela. Et que la maladie sorte. Et le pouvoir sur toi sort. Et donne le commandement à la maladie. Pour que la commandement puisse habiter. Il dit, il faudrait que sa parole habite dans ton cœur. Faire habiter la parole dans ton cœur. Et c'est ça qui fera que les miracles, tu vas commander toutes choses venant de ton cœur. Amen. Quand tu fais habiter autre chose, la colère, et tu viens à la prière, il ne va pas s'approcher. Des soucis du mariage, de l'argent, des enfants. Tu fais habiter autre chose comme des idoles dans ton cœur. Quelle que soit la prière que tu pourras faire, il ne viendra jamais. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Chose invisible, tu l'évoques, mais malgré que tu ne le vois pas. Ta maladie dans la chair de ton enfant, tu ne le vois pas. Tu as la foi que Jésus va ôter cela de suite. Il suffit d'avoir la foi. Quand papa était sur le point de ramener l'enfant à l'hôpital, quand j'étais venu de Robert Després, Amen. Je devais ramener l'enfant à l'hôpital parce qu'il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il a? L'enfant, ça ne va pas. J'ai vu vraiment que l'enfant n'allait pas bien. Je voulais bien attirer ce qui n'existait pas l'enfant afin que cela puisse exister l'enfant. Comment cela pourrait-il venir? Rien que par des paroles. Le monde est écrit par la parole. Il dit, tout esprit qui lit cet enfant, et au nom de Jésus-Christ, et que ça sorte. Donne la puissance à cet enfant. Sauve-le. Amen. Et j'ai dit, reprends l'enfant. Et dans un peu de temps, l'enfant s'est mis à jouer. Et cela était fini après avoir fait son rêve. La foi, c'est à dire les choses invisibles. Toi, tu veux voir la chose physiquement pour toi. Tu vois par où tu connais la mort. Si tes sans-papiers attirent ton papier vers toi, quand tu m'as créé, moi, femme, j'ai un homme qui est comme il y a l'os de mes os qui est là, quand je ne suis pas encore marié, au nom de Jésus, et que mon mari vienne me récupérer, je veux bien qu'on soit ensemble. Au nom de Jésus-Christ. J'attire mon mariage et c'est fini. Et foi à ce que tu as prononcé. On vit dépendamment de la foi. Sans la foi, il ne pourra pas agir. Or, la foi du diable, c'est nous ramener des choses visibles. Et cela nous ramène la mort. Tu veux voir l'argent comme ça? L'argent, certes invisible, quelque part caché. Et il y a l'argent qui est visible. Et l'argent invisible. L'argent qui est visible, cela ne va pas demeurer longtemps.
Ce qui est invisible, c'est ce qui demeurera longtemps. Donc, toi, tes yeux sont attirés vers ce qui est visible directement. Il suffit de t'incliner et que tu le récupères, tu achètes tout et c'est fini. Mais ce qui est invisible, ça va rester de génération en génération. Ne tiens pas compte des grands nombres à l'église, comme il a dit là où il y a 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. 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 Français qui dans Romain 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, ce que dit l'Écriture. 10. C'est dans le 8. Kasi ezali koloba nini? Elobi ete ezali pene na yo, na bizembe na yo, na motema na yo. Yazo tobondela, yala bible na le fait. C'est dans tes lèvres, dans ta bouche, Dieu. Dieu cette chose de chasse. Je chasse cette esprit. On dit donc, cela est dans ta bouche et dans ton cœur. Quand tes paroles sont, c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Quand tu menaces quelqu'un pour le faire, tu vas le méditer au fond de toi. Et après, tu vas agir pour prononcer ce qui est dans ton cœur. Il dit cela est près de toi dans ta bouche, dans ton cœur. Mais va le demander maintenant. 10. Zambi kondima oyo komonisa moto na boyenge beneza. Komonisa te kokomisa. Kokomisa moto na boyenge beneza na motema. Ok. Yango ele kokomisa moto na lobi. Ezali na bible. Mais yo ba kelo côté. Mais toi tu ne dis rien. On va catholique. Tu es comme l'église catholique. Ebi soki okomi kokufa koyambola. Après la mort, si tu n'as pas la bouche pour dire pardonne-moi, je suis impudique, colérique, menteur, et tu ne te prononces pas, et tu veux confesser de ton cœur, Dieu ne va pas t'écouter, tu vas éviter l'enfer. Vous avez vu, attendez comment le verset nous dit bien? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce n'est pas dans le cœur. Je fais ma prière du fond de moi. Tu vas éviter l'enfer. Dieu ne va pas exaucer cette prière non plus. Dieu pardonne-moi, j'étais voleur, menteur. Je suis quelqu'un j'ai des crédits. Je suis impudique. Je suis dans les gris-gris. J'ai la sorcellerie, j'arrive pas à abandonner. J'ai la colère, j'ai du mal à abandonner. Délivre-moi Jésus. Tu as ta colère, tu fermes ta bouche dans ton cœur. Toi, c'est qui bouge ta tête. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Qui Dieu vous bénisse. Applaudissons pour Jésus. C'est comme l'impression que les gens ont attristés. Quand on dit applaudissez pour Jésus, on s'élève, on acclame, on donne des petits joies. C'est le roi. C'est le roi. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh! Il est le roi. Amen. Amen. Jésus est esprit. On est avec lui. Il voit comment tu le passes. Il est en train de t'observer. On est avec lui si nous t'observe. Amen. Amen. La parole, quand ça sort, ça choque. Des fois, tu poses des questions. Comme je suis rentré là, je suis rentré avec lui. Comme je suis assis là, je suis assis avec lui. Il me porte comme un bébé dans un berceau. Il est immense et tu ne vas pas le supporter. Toi, tu parais comme une fourmi, il peut t'élever et te jeter comme une feuille de papier. On a un grand Dieu qui est avec nous. Observons les cœurs de tout un chacun, comment vous êtes assis, ainsi que les pensées de tout un chacun de nous. Il est en train d'observer. On est en direct avec lui. Ce n'est pas demain. Amen. On va passer à notre troisième étape qui est pour le témoignage.
Je vais appeler maman Bernice pour son témoignage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage. On va appeler maman Bernice pour son témoignage. On va appeler pour l'encourager. Comme maman Bernice, elle est venue me confier par rapport au travail. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit agénue-toi. Dieu manifeste d'autres. Est-ce que j'ai prononcé plusieurs paroles? Parce que je sais que les mondes font créer par la parole. Amen. Il y a une dame qui s'est mise en colère contre moi, elle est venue. On l'a fait en voyant en disant, soit si tu rencontres l'apôtre Yogo, elle m'a parlé. Elle était tellement combative. Je lui ai dit, ok, ça va. Dieu bénit là et accomplit le désir de son enfant. Amen. Et me demanda, papa, est-ce que c'est ça la seule prière? Elle a murmuré. Comme je dis là, toi, vas-y. Et là-bas, d'ailleurs, il dit, il y a des pasteurs qui ne sont pas sérieux. Amen. Arrivé à la maison, on l'a appelé pour dire que ce qu'elle voulait que ça s'accomplisse, c'est accompli. Elle a un Dieu, ce frère-là. Il appelle frère. Il a appelé frère. Ce frère-là, il a Dieu. C'est normal, homme animal n'a pas encore compris. On y va, madame. Amen. Je suis partie j'étais mutée dans un service. Et quand je suis partie dans cette service-là, ça se passait pas bien. Je crois que dans cette service-là, ils sont un peu racistes. Et tant qu'on ne s'est pas vu encore, on travaille en télétravail. Tout le monde a maintenant nous dit que tout ça la canne musique. Et bon, moi j'avais pas cette idée-là. Nana zaki na makanisi wana te. Mon collègue mon autre collègue. Moninga nanga musuta musala. Non, lui il avait déjà senti ça en fait. Yé a mona bande ko mona makamon disait boya. Après il m'a dit. Asima aisa kingai. Moi je dis je ne sais pas, je ne vois pas. Voilà, quand je ne vois pas, je ne peux pas donner mon explication. Ngala bikolo ko ngana na monité na misu nanga bona ko expliquer te. Maintenant après lui il a eu des problèmes, il est parti. Juste, il est parti le lendemain. C'est maintenant moi. Il dit non, tu n'as pas de niveau pour être là. En fait, plusieurs choses. Et moi, je n'ai pas pu, je n'ai pas supporté. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je démissionne. Ça fait pratiquement 15 ans que je suis dans la boîte. Et ça dit 15 ans dans la musala oyo. On ne peut pas venir me dire que je n'ai pas de niveau, j'ai quoi. Après, ma responsable m'a dit oui, c'est normal, il faut démissionner, il faut trouver quelque chose à faire ailleurs. Après, je suis parti voir les RH. J'ai expliqué la chose. Après, ils ont vu que je suis syndiquée, j'ai plus de droits. Après, ils m'ont dit, parce que j'avais enregistré ma responsable. J'ai fait écouter. C'était vraiment pas bien pour elle. Entre-temps, je suis venue voir papa. Papa, j'ai expliqué, papa priait. Il m'a dit va. Et la foi. Après, Dieu fera. Et deuxième réunion, c'était mercredi. Je suis parti à la réunion. Ma responsable commence à pleurer. Me donner des excuses. Je ne peux pas partir comme ça. Je suis désolée. Elle a tout fait. Après, je me suis dit, on est des chrétiens.
Nabi to saba Christo. Quelqu'un te demande pardon. Ce que nous t'enseignons au Limbisi. Et c'est que Limbisi. Après, on me dit non, excuse-moi de tout ce que j'ai dit. Limbisi, on a dit sur le baki. Je dis non, je suis chrétien. Nabi Nazam au Christo. Na Limbisi. Tout le monde a ce malam n'est pas le gosso. N'y a c'est le gars qui malam. C'est ça. Il y a un monde qui peut s'entendre le coup. Amen. Les lieux de travail où elle était censée travailler, elle devait être une blanche. Ils se sont ligués contre elle parce qu'elle est noire, parce que les blancs, certains ne sont pas dignes. Et que Dieu pardonne ces gens-là. Je ne sais pas. Comme on est des noirs, comment ils nous considèrent? Ils lui ont cherché, creusé, cherché des problèmes. On lui a donné 2 semaines de stage, de formation. Une formation de 2 semaines. Cherchant par quel moyen pouvoir la rejeter ou la virer. Amen. Yes. Il est venu voir, elle est venue voir son RH. Vous voyez pas comment la responsable avait conseillé, va chercher un travail, c'est mieux si tu vas chercher autre travail ailleurs. Regarde la sorcellerie. Même dans les immeubles dont nous habitons, si vous êtes à 2-3 noirs dans cet immeuble, les chaussées vont te chauffer comme on nous chauffe là-bas. Et moi, par exemple, je les chauffe. Et eux, ils savent moi si je les chauffe. Maman, des fois, me dit, ta promise est plus, j'ai dit non. Qu'il soit français. Moi, je contribue ici dans ces pays. J'ai mes droits. Il n'a pas à s'en prendre. C'est pas à lui de s'en prendre. Quand il tape pour crier, moi, je fais pareil. Et un jour, son papa est sorti avec le couteau pour lui dire, si tu continues, je vais te couper. Comme la viande. Si tu recommences encore, ils ne sont pas humains. C'est pour cela dans nos églises, ils peuvent pas venir. Ils nous prennent pour des gens inférieurs et qu'ils sont supérieurs. Dans les lieux de travail, ils aiment bien ramener leurs enfants. Même si tu es plus intelligent que son enfant, ils vont te traiter. C'est pour cela, nous les blancs, les noirs, on est toujours calés quelque part dans les lieux de travail. On nous donne des travails pas vraiment convenables correspondant à nos niveaux. Et il y avait 3 noirs qui ont raté des pénalités. Comment ils étaient insultés, des singes, des gorilles. Et nous, on est ici dans leur pays. Mais s'il est contre toi, va te défendre. Parce que c'est ton semblable, c'est ton ennemi pareil que toi. Ne tremblez pas devant lui. Et avec Jésus, réprimande-le. Qui doit faire un témoignage? Comment ça va? Comment ça va, William? Ça va pas pour la famille. Comment ça va? Ceux qui mangent jeune fille. Elle a gêné. Le sang de Jésus n'arrête pas de laver cette dame. Vous ne voyez pas? Le temps de son arrivée et le temps actuel. Vous voyez comment la source de vie fait? Les jours où elle va se retirer, elle va redevenir mamie. Mais elle va rester. Amen. Et c'est là qu'il me dit la samedi na tombo. J'ai fini ma prière au
Nasilisi Kobonde là bas 4h, 6h du matin. J'ai dit bon, c'est encore tôt, je vais aller me reposer. Dans le biton où ça m'a cassé, il n'a pas manqué. Et là, j'entendais des cris de gauche et à droite. J'ai dit où je suis là. Mes frères, j'étais dans l'enfer. Il y avait des cris partout. Et j'ai vu ma mère qui était à côté là. Ma mère de ton Congo, mes soeurs et frères. J'ai vu ma mère en enfer. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Vous voyez ce que Dieu lui montre. Et je continue à marcher. J'ai vu la personne qui m'a fait venir en France aussi. Ne pleure pas. Commencez doucement. Va pas raconter douce petit à petit. Au lieu de fuir le péché, les gens tremblent et ils portent des masques. Les gens portent et ils tremblent devant la maladie. Bien aimé, malade ou pas, tu finiras par mourir. Laisse-moi te dire. Je vous avertis que l'effet est là. Et cela est caché. On a la foi qui est invisible. Cela est caché. Pareillement que les paradis sont cachés. Mais pourtant ça existe. Voici les grands temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Ce qui te réjouit, ce qui fait les délices de ton corps, tu vas les regretter. Continuez à parler doucement, madame. J'ai vu la personne aussi qui m'a fait venir en France. Réponds ton témoignage à zéro. Qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vu ma mère en enfer. J'entendais des cris à gauche et à droite partout. En entrant directement, tu as vu ta mère? La deuxième personne que j'ai vue, c'était la personne qui m'a mis en France. Je dis, lui, je le connais, lui. Alors les démons prenaient un couteau, coupaient ses pieds. Je suis continué à avancer. Je commençais à avoir peur. La voix me dit, n'aie pas peur. Et j'ai vu un enfant. J'ai vu cet enfant. Je voulais prendre cet enfant. Vous voyez les témoignages que nous suivons à la télé et les gens les reçoivent pareillement qu'elle. La source est vide, Dieu vous a pris quelqu'un. Moi la première personne. Là voici la deuxième personne qui est venue là. Pour elle c'est une vision, ce n'était pas une vision. On y va. J'ai vu cet enfant. J'ai pris cet enfant. Et le diable m'a interdit de prendre cet enfant. Ils ont mis je ne sais pas où. Et moi je cherchais cet enfant. Cet enfant je ne connais pas. J'ai dit à cet enfant je vais t'emmener avec moi. Et je ne voulais pas partir sans cet enfant. J'ai cherché, je trouvais cet enfant. Parce que j'ai pris cet enfant. Le démon est revenu encore. Il dit viens maintenant, on va t'emmener voir le chef. Une porte s'était ouverte. J'ai vu le démon en personne. Il avait beaucoup de bijoux sur lui. Des maquillages. Tout ce que vous portez là. C'était sur lui. Des vernis. Des chaînes. Des maquillages, des ongles. Il m'a regardé. Il m'a fait un sourire. Moi j'avais eu peur. Et ils ont dit laisse-la. Le démon a dit laisse-la. Et moi j'ai cherché toujours cet enfant. J'ai trouvé cet enfant. J'ai dit viens on va partir. Lorsque je partais avec cet enfant, le démon commençait à me poursuivre. J'ai dit Jésus, tu m'as dit n'aie pas peur. Et il me poursuit. Et le vent que j'avais reçu le jour de mon baptême, le vent qui était là, je sentais qui soufflait.
Ils m'ont enveloppé. Ils m'ont pas vu. Au fait, c'est devant, il m'a couvert. Les démons me cherchaient partout. Ils m'ont pas vu. Cet vent m'a porté. Il m'a levé. Et il m'a posé ensuite. Après, j'ai vu des. Comment ça s'appelle? De l'armée qui était là. Il applaudissait. Il était content de me voir avec le petit. J'ai le petit avec eux. Ensuite, ils m'ont pris aussi. Ils ont aimé de me voir et me dire bravo, tu as eu ta victoire. Est-ce que Bolani, ici il dit bien, ce n'est pas tout le monde qui écoute bien. Il y aurait dit encore dimanche. Hier, maman, répétez le témoignage de l'eau. Dieu l'a ramené, elle toujours, on l'a ramené pour avoir des cellules dans le dos. Tout cela, ce message est donné pour la suite de vie. Concordant au message que je vous enseigne ici. Les pantalons, les rajouts d'ongles, les vernis à ongles, les bijoux, faux de tête, maquillage, mèche, c'est décaper la peau, teindre les cheveux. Dieu ce qu'il désire et que tu sois naturel. C'est là que tu vas hériter cette ville. Maintenant, toutes ces choses. Deuxièmement, Dieu est parti lui montrer l'enfer. C'est ça qu'on lui avait montré les prisons. La vision que tu avais eue par rapport aux cellules sous les eaux. En fait, je marchais. J'avais vu beaucoup de gens. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens? Ensuite, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. Quand je suis arrivé, J'étais sous l'eau. Il y avait beaucoup de prisons. Surtout, c'était beaucoup de femmes. Voilà. Ils étaient tous en prison, en fait. Continue. Ils criaient, mais Ils étaient dans l'eau, les personnes. Mais je me suis réveillée. Amen. Amen. Prison satanée à sa main. La prison des diables, c'est sous les eaux. Il a ramené la deuxième des choses. Là où il est venu pour les maîtres de toutes ces choses que vous portiez. Il dit, n'aimez point les moindres les choses qui sont dans le monde. Pour toi, ça passe comme des futilités. C'est pour cela que plusieurs se retirent, se rendent dans d'autres églises. Parce que là-bas, ils n'en parlent pas. Et que Dieu te bénisse. Si tu vas persévérer jusqu'à la fin. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde et de finir en enfer? À quoi te servirait? Et l'affaire pour l'éternité. Regarde la souffrance de fait quand vous préparez à manger. Amen. Amen. La deuxième vision, c'est celle qu'elle nous a ramené tout de suite qu'on vient d'écouter. Les jours où je suis parti la baptiser, elle était avec Olive. Olive, elle était dans la distraction. Mais elle, par contre, quand elle est sortie des eaux, il fallait voir comment Dieu a agi. La première fois quand j'ai pris sur les gens que Dieu puisse parler dans ma bouche. Amen. J'ai vu Dieu comment ils avaient arrêté la prière de papa Achille. Ça montait, du coup ça s'est interrompu.
J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça s'est interrompu? Lui, au lieu de l'écouter, il a décroché le téléphone. Quand on était en train de prier cet esprit de Dieu, du coup, le téléphone a sonné. Oh, c'était le moment de son salut. D'un coup, son téléphone a sonné. Moi, je ne sais même pas s'il avait décroché, parce que moi, j'étais plus sur place, j'étais déjà sorti de mon esprit. Je voyais autre chose. Je lui ai demandé. J'ai dit, tu avais décroché ton téléphone. Moi, je l'ai vu de l'autre côté, on était en train de me le montrer. Je n'avais pas décroché, mais j'avais raccroché au nez. C'était le combat pour lui faire rater sa bénédiction qui était prévue ces jours-là. C'était le jour de son salut, dans tout ce qui était en train de le déranger. Ce n'était pas que les gens pouvaient partir. Lui aussi, comme il était dans l'eau, c'était le jour de son salut. Et cela a attristé Dieu. Il aurait dû laisser sonner son téléphone. Il aurait dû le laisser sonner. Quand il a rapproché la personne, il a interrompu sa prière. Regardez, que Dieu te bénisse. Continuez la crainte de Dieu qui est maintenant. Troisième, le voici. Une fois, elle a vu aussi. Dieu l'a ramené dans la source de vie. Reviens ici pour la troisième. Que Dieu t'avait révélé. Conduit à l'église. Et il t'a conduit à l'église. Il y avait moi, papa et maman. Il y avait Ngaï, ta papa, na maman. J'étais content de voir papa. Nadakine c'est maman, na papa. En fait, on venait à l'église. Tu as une carte Lingomba. L'esprit m'emmène ici, là. J'étais ici avec papa. Moli Meminga, Tebeka, na carte Skazagina, papa, apôtre. Il m'a dit, regarde. Abina Matala. J'ai dit, papa, attends. Ami papa Zila. Peut-être ils sont en retard. Tant que tu vas en retard. Papa m'a dit, ok, on va attendre. Papa a bien un problème de tout Zila. Il est placé. Tant qu'il y a un cas. Papa m'a dit, regarde. Papa a bien un cas. L'église était vide. Lingomba va te la quitter. Même pas 10 personnes. Alors j'ai dit, papa. Papa. Et c'est la même révélation que la sœur Bénat avait vue. Déjà, révélation quand maman Bénat à mon avis. Il me montrait que le devant, il n'y avait pas personne à l'arrière. Azaki montre Azaki na cimetière avec ses gars de Bosso. Amen. Amen. Dieu ne tient pas compte de la foule. Dieu regarde qui? Merci, ma Dieu regarde qui? C'est ça qu'on va en parler là de suite. Margot, prépare-toi pour venir témoigner. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà. Ce sont ceux-là. On n'est pas digne, on ne peut pas faire grand-chose. On est humain. Ce que Dieu est, tu dois les haïr aussi. Les choses que Dieu est, même si c'est pour ton intérêt. Paul dit, dans Philippiens 3, verset 7. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Kasi soko nazalaki na litomba wana natangi yango eloko pamba mpo na Kristo. Nazali kotanga biloko nyonso pamba mpo na likambo lileki malamu yango koyeba Kristo Yesu nkolo na ngai mpo na ye nakungisi biloko nyonso mpe nazali kotanga yango kobele nyei ete nazwa Kristo lokola liboza. Comment es-tu en train de prendre Christ? Il t'est privé du paradis à cause des bijoux. Comme j'ai vu frère Jason. Amen. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. À quoi te servirait de gagner le monde si que tous ceux qui du monde et de perdre Jésus? Es-tu en dehors ou en Jésus? Galates 2, verset 20, je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est le meurtrier Paul qui parle. Il dit que j'ai gardé toute ma vie à cause de Christ. À quoi te servirait de gagner des dollars et des millions? Et à les jours de la fin, l'argent n'aura aucune valeur. Dans les jours comme on s'y rend là, quand les micropistes vont se produire dans les gens, l'argent n'aura aucune valeur. L'argent que vous avez dans le monde n'aura aucune valeur. Où seras-tu à ce moment-là? Va-t-il céder? Combien sont morts aujourd'hui? Tu crois que tu vaux plus que eux? Qui vit en toi? Jésus. C'est Jésus. Et Jésus, quand il lui a ramené en enfer, il lui montra comment sont ces gens. Ils l'ont poursuivi. Comme il est du vent, il l'a ramené dans le vent. Ils n'ont pas pu avoir la même mise sur elle. Les rêves, ce sont des réalités. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Les visions, ce n'est pas des hasards. Toutes visions nocturnes, ce sont des réalités. Ce n'est pas des choses arrangées ou à rassembler, non. Et on n'arrange pas de visions non plus. Dieu, si c'est là le plaisir, il peut venir te les montrer. C'est pour cela qu'il dit, invoque-moi, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il va te les montrer par quel moyen? Par des visions nocturnes. Ils vont te montrer, voici le sorcier qui est là. Voici celui-là qui a causé ta mort. Voici telle personne, il ne va rien te cacher. Quand il marche intégralement, il ne va rien te cacher devant toi. Tel que tu es venu là, qui vit en toi. Il dit, les princes sont mais moi je n'ai rien dit. Toi, tel que tu es venu là, quelle est la chose du diable qui est en toi? Tu peux certes me mentir, moi, mais ta conscience dans ta maison, sur ton corps, partout où tu gardes tout ce qui te tient, quelle est l'expression du diable qui est en toi? Si tu as sommeil, lève-toi. Margot. Tout cela, ça possède de valoriser les gains de l'esprit. Dieu ne va pas te frapper par rapport au message qui t'a mis sur ta tête. Ça se trouve que Dieu t'a donné juste le message pour l'église. Dieu quoi? Donc je faisais un rêve. Voilà. Je dormais. Puis après, dans mon rêve, ma mère et une fille, que je ne sais plus c'est qui. On était dans une forêt. On est en train de faire des galipets, des saltos. Puis après on s'est dit, bon, il est l'heure de rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 portes. Il y en avait une, c'était une chambre. 2, c'était une deuxième chambre.
Il y a monsieur qui s'est mis balé. On n'a pas pu l'avoir. Il y a mis ça tout cas pour mon amour. Du coup, on a fait marche en arrière. Nous sommes ici, on est resté dans une chambre. Tu tiens la carte de chambre, mon beau. On était en train de jouer. Tu avez pour Sakana. Et puis tout d'un coup, je vois ma mère et la petite fille, ils sont plus là. Namoni, maman, nangai, namona, moi, c'est mon qui est basé sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pars les chercher. Nana qui est pour le cabango. J'ai vu ma mère avec des ongles multicolores. Namoni, maman, nana, banzaka, balangue, bébé. Puis après, j'ai commencé à prier. Amoni, Aline. Banzaka, Amoni, maman. Benoît. Naba, Ina est couleur de bébé. Puis j'ai commencé à oui, elle avait mis aussi. Et puis après, j'ai commencé à la Faisons, rajoutons. Na statut. Sur WhatsApp. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ce sont eux qui sont sur le téléphone. Ce sont ceux-là qui emprisonnent les gens en fait. Ce sont ceux-là qui ont apparu de pas connaître. Je vous avais dit ça la fois passée. Du WhatsApp. C'est pas quelqu'un qui nous avait appelé. J'ai dit Facebook. Il faut voir des femmes comment elles étaient si belles. On dit des femmes qu'on n'a pas formées, mais on les avait formées hors de ces sirènes. Tout ce qu'elles suivent sur les téléphones, sur les télés, et ils ont compté cela. Ils se sont dit c'est notre copine, on s'est venu la récupérer. Tout ce qu'on regarde à la télé, les démons se sont introduits dans leur esprit. Maman, comment dit maman? J'ai commencé à prier pour elle. Puis après, c'est bon, elle est revenue normale. Elle avait plus de faux ongles. On n'arrivait pas à la... Du coup, la morale, c'est que parce que hier, j'ai pensé à ma mère. J'ai dit, maman, est-ce que je peux mettre des faux ongles? Et ma mère m'a dit non. Maman n'a pas boire. Et du coup, Dieu m'a montré que si je mettais des faux ongles, c'était ma mère qui allait mourir. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, Dieu. Ça, c'est la prédication. Pour toi, c'est des histoires. Il a fallu que Dieu puisse vous enseigner dans de tels messages. Dieu devait montrer à Benoît et qui devait montrer à son enfant comme elle fait des choses en cachette. Luc 12, verset 2 à 3. Je dis au nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sous les toits. Rien de tout ce qui est caché sera caché auprès de Dieu. Rien de tout ce qui te tient en cachette pourra être caché. Pour toi, on ne te voit pas, mais il est là en train de t'observer. Les faux ongles. N'as-tu pas rajouté? Des mètres à tes cheveux naturels, n'as-tu pas rajouté? C'était les démons lui-même, les diables. Quand on lui avait montré maman Sandra Emiliano. Qu'est-ce que tu as trouvé auprès des démons qu'on t'a montré? Des bijoux, des maquillages, Mets-toi debout. Des bijoux, des chaînes, des maquillages, des vernisons, des pochons. Vous avez attendu? Vous avez attendu cela?
Il y en a d'autres qui ont eu à enlever ces faux ongles, mais les gardant dans leur de maison. Ce sont des pistes d'atterrissage, des portes. Vous m'avez donné des bons messages qu'on va enseigner aujourd'hui. Y a-t-il un autre témoignage? Offrande. Alléluia. Amen.